Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce mardi 20 janvier 2026, 9h31 heure du Québec, avec tellement d'informations à vous transmettre qui vont vous peut-être choquer ou peut-être vous réveiller ou peut-être absolument provoquer aucune réaction chez vous parce que vous êtes vide de votre âme, vide de votre patriotisme, vide de votre indépendance d'esprit et d'indépendance à penser par vous-même. On est le 20 janvier 2026, 9h31 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Beaucoup de gens viennent voir les publications et ne s'abonnent pas. Abonnez-vous. C'est ici, avec moi, qu'on a commencé à suivre le début, les tout débuts, les premiers balbutiements de cette marche vers la liberté de nos frères et sœurs perses qui veulent se sortir d'un régime d'occupation islamiste. On a vu ça ici, ensemble, les premiers instants. Et à tous les jours, je fais 2-3 directs sur la situation avec les derniers développements. Donc, abonne-toi. Tu es à la bonne place, ici, pour comprendre ce qui se passe. Et tu le vois dans les derniers jours, ce qui se passe. Le monde est en train de se scinder en deux. Ceux qui sont pour la liberté, ceux qui sont pour l'indépendance d'esprit, pour la protection de tout le monde, mais surtout des chrétiens et des chrétiens blancs dans nos propres pays qui sont chrétiens, judéo-chrétiens blancs, mais qui ont été envahis depuis des années par des gens qui sont venus, via l'immigration, légalement ou illégalement, transformer nos pays pour les rendre à l'image des pays qu'ils ont quittés. Puis on a laissé faire ça. C'est là où on en est rendu, chers amis, et ça coûte un prix énorme. Un prix, le prix de votre sang, le prix de votre vie, le prix de votre liberté. Vous êtes sous l'emprise d'un régime islamo-communiste depuis les années 60. Et là, ça vient de vraiment prendre une tournure hallucinante quand tu vois Mark Carney, le premier ministre anglais de l'Empire britannique qui nous a été imposé ici dans un coup d'État lors de la démission de Justin Trudeau, qui entre vous et moi, on va se le dire très clairement, là, d'avoir remplacé Trudeau par Carney, c'est comme changer de T-shirt quand tu as chié dans ton pantalon. Donc, on nous a imposé coup d'État de l'Empire islamo-communiste britannique. Et là, tu te retrouves aujourd'hui avec Carney, qui est allé en Chine faire une espèce de geste de soumission et de dévotion, une évangélisation du communisme à Xi Jinping en lui remettant le Canada et le pétrole du Canada sur un plateau d'argent, alors qu'on nous refuse, à nous les Canadiens, de profiter de notre pétrole canadien, qui serait à un prix vraiment plus bas, puis qui serait à remplir les coffres du gouvernement albertain et canadien, et indirectement québécois. Donc, on t'a convaincu que c'était tellement sale, le pétrole albertain, pour les Canadiens, que c'était une meilleure idée d'aller l'acheter à des centaines de millions de kilomètres pour l'amener en bateau jusqu'à toi. Mais quand Donald Trump vient d'enlever le petit jouet au complexe islamo-communiste qui nous gouverne, c'est-à-dire l'Iran, la Chine et la Russie, est allé leur enlever le Venezuela, qu'on avait pris d'assaut du côté de nos ennemis, avec l'arrivée de Chavez, qui a ruiné ce pays-là, qui a appauvri la population, qui l'a massacré, emprisonné, tous ses opposants, ce qui a fait que 10 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le Venezuela depuis l'arrivée de Chavez, et après ça, la succession de Chavez avec Maduro, et qui a profité de ces ressources naturelles-là? Pas les Vénézuéliens, le cave. Exactement. Les Chinois, les Russes, puis les Iraniens. Puis en plus, on a inondé nos pays de drogue et de drogue pour liquider des tonnes et des tonnes de générations qui sont aux prises avec la dépendance à la drogue. Toi, le bozo, t'es fier de ça? Donc, abonne-toi si t'es du bon côté. Si t'es un islamo-communiste, c'est sûr que t'aimeras pas mes propos.
mais je ne suis pas là pour plaire à mes ennemis. Je suis là pour exposer mes ennemis, puis je suis là pour solidifier la conviction de mes patriotes s'il en reste. Le Canada de Mark Carney, sans notre autorisation, a fait du Canada la 24e province de la Chine communiste la semaine dernière. Et là, en ce moment, tu as Keir Steimer, le premier ministre, imposé dans un coup d'État aux Anglais aussi, donné l'Angleterre. Déjà, il l'a donné aux islamistes. Là, il la donne à la Chine communiste. C'est complètement hallucinant. Keir Steimer va autoriser, imagine-toi, lui aussi se rend à la Chine, hein? Comme on dit, surrender, capitule face à la Chine. Le Parti communiste chinois reçoit le quartier général des services secrets à Londres. Complètement hallucinant. Donc, nos ennemis ont mené la bataille chez nous. Regarde ce qui se passe au Québec, regarde ce qui se passe au Canada. Donc, maintenant, contre notre gré, quand Mark Carney a dit « il y a un nouvel ordre mondial », ben là, on vient de le comprendre, c'est quoi? Tu as les États-Unis, la liberté, la démocratie, la protection de ça qui est en jeu. Puis nous autres, on s'est mis dans le camp des islamo-communistes. D'ailleurs, Mark Carney, Keir Steimer, Emmanuel Macron, pas un mot sur le soulèvement du peuple iranien, où on est rendu à presque 20 000 morts. Complètement hallucinant. Tu ne trouves pas que c'est très, très louche, pendant que ce monde-là démonise Israël et démonise Donald Trump? T'ont convaincu qu'il y avait un génocide, puis un massacre, puis une famine à Gaza? Pendant des semaines, des mois, des années, depuis le 7 octobre 2023, à partir du lendemain du massacre de ces Juifs par le Hamas, on n'a pas arrêté de te briser les couilles et de te mentir. Et là, soudainement, personne, zip, on ne parle pas du soulèvement d'un peuple contre ce régime-là, dans lequel on fait partie. Et là, tu viens de t'en rendre compte que tu fais partie du régime islamo-communiste. Et aux États-Unis, on a amené la guerre sur le terrain avec tous les activistes, tous ceux qui sont financés par les activistes, pour essayer de te faire croire ou imaginer qu'il y a vraiment un soulèvement aux États-Unis, puis il y a une guerre civile au Minnesota, suite à la mort de René Good, hein, je pense que c'est ça son nom. Rachel René Good, whatever, son crise de nom, il me fait tellement chier. Déjà, son nom, ça commence mal. Qui a été abattue parce que c'est une activiste lesbienne qui a été brainwashée, qui avait des problèmes psychologiques et psychiatriques, selon même sa propre famille. Comment tu as pu te faire convaincre que c'était une bonne chose d'abandonner ta famille puis tes enfants, pour aller poursuivre, pourchasser, harceler les agents fédéraux de l'Agence d'immigration, d'aller obstruer leur travail et de ne pas écouter les ordres qu'ils t'ont donnés quand ils t'ont dit « sors de ta voiture » et que ta petite blonde qui n'a pas arrêté de les harceler, puis toi qui leur fais des fingers, quand ils te disent « sors de ta voiture », la seule chose que tu fais, ta blonde rentre dedans aussi, puis elle te dit « drive baby », tu recules, puis tu t'en vas, puis tu vois le policier, ou l'agent plutôt, qui se fait happer par la voiture, même si elle a mis ses roues à gauche pour s'en aller à droite, elle l'a frappé, puis on lui avait ordonné de sortir de sa voiture. Puis elle avait obstrué le travail, puis elle les avait poursuivis, parce que c'est la nature de cette organisation-là, gauchiste, de suivre, filer et de doxer les agents de ICE. Et il y a même, on est rendu à utiliser l'agence de rencontre en ligne Tinder pour piéger ces agents-là, même les agents gays, parce que tu as des gays qui sont aussi dans l'immigration puis qui veulent sortir les immigrants illégaux parce que c'est leur travail, pour essayer de les piéger, pour pouvoir avoir leurs informations personnelles et leur adresse. On en est rendu là. La gauche est devenue vraiment démoniaque. Toute la violence aux États-Unis est provoquée par la gauche depuis une dizaine d'années, depuis que Trump est arrivé. Mais là, ça a pris des tournures dramatiques parce que on
on se mobilise avec des forces étrangères, avec des immigrants illégaux dans ton pays pour ramener le chaos qu'on a retrouvé dans ces pays-là depuis des décennies, des centaines d'années, des millénaires. Et c'est là où on en est, chers amis. On va tout aller voir ça ensemble. Pendant ce temps-là, juste pour te rappeler que pendant que personne n'en parle, au Nigeria, plus de 160 chrétiens ont été enlevés par des hommes armés lors de plusieurs attaques contre des églises. J'aimerais te rappeler aussi qu'un nombre record de 388 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde selon l'organisme Porte chrétienne. Un nombre record de 388 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde selon Porte ouverte. Un nombre record de 388 millions de chrétiens ont été confrontés à la persécution et à un risque de violence dans le monde entier au cours de l'année écoulée, soit 8 millions de plus qu'au cours des périodes précédentes. Aïe, 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 aïe. Chers amis, on va aller voir le dernier coup fumant de ces gauchistes qui sont rentrés dans une église hier avec Don Lemon, le citron pressé par CNN, qui a quitté CNN, qui s'est fait congédier, un individu tellement, tellement menteur. Ces gens-là sont tellement menteurs. Et ils sont allés perturber un office dans une église, je ne sais pas si elle est évangéliste ou quoi. On va aller voir les images, puis tu me diras ce que tu en penses. The boundaries to see what they can get away with. Play the clip. Donc, tu as cet Afro-Américain, naturellement, qui est conservateur, patriote, c'est ça un patriote. Il dit, là, les gauchistes, les démocrates gauchistes, extrémistes, sont en train de pousser, de voir jusqu'à où ils peuvent pousser les limites, sans avoir de conséquences. Ils sont allés dans une église pour perturber, semer le chaos dans une messe. This is ridiculous. C'est complètement ridicule. Interrupting a church service. Interrompre une messe. Voyons donc. This is an all-time low for the left. C'est un niveau des plus bas jamais atteints par la gauche. Ils sont rendus dans les bas-fonds de l'activisme. Shame. Honte à eux. Renee Good! Renee Good, ça c'est la folle qui avait des problèmes psychiatriques, qui s'est enrôlée dans un organisme d'activistes extrémistes, puis leur tâche spécifique, c'est de filer, de poursuivre, puis d'espionner les agents fédéraux. T'as rendu compte de ça? De la folie de ça? Renee Good! Parce qu'on essaie de te la présenter comme une victime. C'est pas une victime. Puis si elle avait écouté les officiers puis elle était descendue de sa voiture, aujourd'hui, elle serait avec ses enfants puis sa blonde en train de se manger la minoune. What did the church have to do with anything? Qu'est-ce que l'Église a à voir avec ça? Se demande ce brave patriote américain. Comme tu peux voir, qui n'est pas blanc, en passant. Oh, here they go. Oh my God. I swear black people are cursed. Donc, il dit, parce qu'il voit même des Africains, des Afro-Américains qui sont dans le groupe des activistes. Il dit, mon Dieu, une malédiction contre nous autres. Donc, on continue. White liberals and black KKK. Donc, il dit, les activistes gauchistes sont devenus le KKK des temps modernes. Yours of color are cursed. They are the wretched of our society. Where are you? Where are you? Where are you? Where are your people? Shame. Why are you not at Whipple every day fighting for the humanity? Stand. Pourquoi vous ne combattez pas pour l'humanité? C'est quoi? C'est tous des discours de débiles profonds. Les gauchistes, qui veulent être les grands signaleurs de la vertu, sont les plus grands hypocrites. Parce que là, tous ces gens-là devraient, dans le fond, parce que tu le sais, la folie est emparée, s'est emparée de nos citoyens. Ces gens-là sont déséquilibrés mentalement. Tous ces activistes-là qui ont des discours complètement désordonnés, sans cohérence, sont complètement incohérents, devraient être
institutionnalisés dans des grands hôpitaux et pris en charge pour leur bien-être, mais pour notre crise de paix aussi. C'est tellement décousu, c'est tellement du n'importe quoi. Si cette femme-là s'était pas opposée à la volonté du peuple américain qui a voté pour Donald Trump, qui ultimement leur avait promis qu'il libérerait les États-Unis de l'immigration illégale et des criminels, si elle ne s'était pas opposée à la volonté du peuple américain, qui a élu majoritairement Donald Trump pour une de ces raisons-là, si elle ne s'était pas opposée à l'agence fédérale ICE qui est mandatée pour sortir les immigrants illégaux, puis si elle avait écouté, puis même si elle avait continué, puis elle avait fait tout ça pareil, même si c'est complètement incohérent, quand ce jour-là est arrivé, elle était là à obstruer le travail des agents, l'agent lui a dit « Sors de ta voiture ». Si elle avait écouté, donc même si elle avait continué, puis elle avait été l'activiste, puis elle s'était fait enrôler, endoctriner, puis elle avait continué à filer, puis à espionner les agents, si ce jour-là, quand il est arrivé, si elle avait écouté l'agent qui a dit « Get out of your car », ben aujourd'hui, elle serait avec ses enfants en train d'y manger la minoune à sa blonde. For our people. Where are you? You drink your coffee, you got your jewelry. They're harassing. Vous avez vos bijoux, vous buvez votre café, vous buvez vos... C'est complètement incohérent. Ces gens-là sont je te le dis, des démons. Ces gens-là sont des démons. C'est pour ça que je te parle beaucoup de l'Empire. On est en train de terminer l'ère de l'Antéchrist. C'est ça la grosse bataille. C'est pour ça que tu vois tous les démons sortir puis devenir complètement irrationnels et incohérents. On termine l'ère de l'Antéchrist. Puis t'en as un, je le déteste pas, il n'est pas vraiment méchant, mais je pense qu'il s'appelle Trottipro, whatever. Puis son nom, je pense que je vais aller le voir. Là. Son nom, c'est un autre de Dominique Guimont, qui me dit « Ça n'a pas d'allure ce que tu dis dans tes lives par rapport à l'Antéchrist. » Moi, je te dis que tu es dans l'Antéchrist. Qui est l'Antéchrist? Ou comment est dépeint l'Antéchrist? L'Antéchrist est dépeint comme un faux prophète. Ben, à ce que je sache, même moi, si je déteste Tabarnak Obama, comme tu ne peux pas l'imaginer, ben, Tabarnak Obama, il ne s'est pas présenté comme un prophète. Donald Trump ne s'est pas présenté comme un prophète. Même si je déteste Emmanuel Macron, il ne s'est pas présenté comme un prophète. Même si je déteste tous les élus, même Vladimir Poutine, même Xi Jinping, ces gens-là ne se sont pas présentés comme des prophètes. C'est des présidents, c'est des élus ou c'est des tyrans. Si tu veux faire référence à l'Antéchrist, qu'on te décrit comme un faux prophète, il faut que tu ailles voir un faux prophète, celui qui s'est présenté comme un faux prophète. Tu as juste à remonter à 1200 ans passés, puis tu vas l'avoir, ton faux prophète. Puis on te dit, il va, ensorceler et il va convaincre des millions et des millions et des millions de fidèles et d'adeptes. On te parle d'adeptes. On te parle d'un concept religieux. On ne te parle pas d'un parti politique. L'Antéchrist a vu le jour il y a 1200 ans. Fais tes recherches, tu vas savoir de qui je parle. OK? Donc, Dominique, tu es toujours dans le champ. Ça, c'est ton petit côté antisémite qui revient toujours. Puis, je ne sais pas pourquoi tout le monde protège toujours l'islam à tout prix. D'ailleurs, tu regarderas l'Église satanique. Hein, tu as plein d'églises sataniques qui ont vu le jour dans les dernières décennies. Leur seule et unique cible, c'est toujours Jésus et les chrétiens, parce qu'ils savent que c'est la vraie religion. Tu ne verras jamais les satanistes, ceux qui sont dans les églises à dévotion de Lucifer, s'attaquer à Jésus, s'attaquer, c'est-à-dire à Mohamed ou à l'islam ou aux bouddhistes, parce qu'ils savent que c'est tout fake. Et que les premières victimes de ça sont les musulmans eux-mêmes. Nice clothes, but what do you do? What do you do to stand for your Somali and Latino communities? Qu'est-ce que vous faites pour vous lever, pour protéger, là c'est un des illuminés là, de ces protestants-là, qu'est-ce que vous faites pour protéger les Latinos, puis les Somaliens, puis... On n'a pas à protéger les Somaliens, puis les Latinos, s'ils ne sont pas dans la légalité. On peut protéger seulement les citoyens américains qui sont légalement citoyens américains. Donc, tu t'en vas dans le délire, c'est complètement cinglé. On pourrait continuer avec ça, mais je vais aller dans un autre registre où un jeune qui s'appelle Nick Shirley, un jeune, c'est lui qui a exposé le gros scandale
des milliards de dollars de fraude de la communauté somalienne, justement de cet État-là, de Minnesota. Tu te demandes pourquoi toute cette perturbation-là sociale se produit en ce moment? C'est pour faire oublier le gros scandale de cette communauté qui est arrivée illégalement, pour la plupart, aux États-Unis, au Minnesota, parce qu'ils se regroupent tous dans des mêmes endroits pour former des grosses communautés, naturellement. Les immigrants font ça de façon naturelle ou c'est planifié, je ne sais pas. Mais dans le cas des islamistes, c'est planifié. Regarde ce qu'on a fait à Dearborn. C'est hallucinant, là. Dearborn, c'est devenu... c'est à 50%, 58 ou 59% musulmans islamistes. C'est complètement cinglé. C'est complètement cinglé. Ça, c'est dans le Michigan. Je reviendrai peut-être là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, lui a exposé le scandale de fraude, le plus grand peut-être scandale de fraude aux États-Unis, de la communauté somalienne. Il ne faut pas que tu oublies que tu as Ilhan Omar, qui est somalienne. Elle a marié son frère, elle, pour faire rentrer son frère aux États-Unis. C'est complètement cinglé. Mais il n'y a personne qui fait rien pour ça. Ça, c'est une autre affaire que je ne comprends pas, même les républicains, qui prétendent depuis des années que Ilhan Omar, une élue du Parti démocrate de Minnesota, ils prétendent qu'elle a marié son frère. Ben, si tu maries ton frère pour le faire... Déjà, marier ton frère, c'est illégal, là, dans des pays comme les nôtres. Au lieu de le dire, puis de juste l'utiliser comme un outil politique, et c'est ça que je reproche à la politique, puis tu vois que c'est juste la politique, puis aux républicains, puis même à Donald Trump, puis même à Pam Bondi, ça fait des années que vous prétendez ça. Si c'est vrai, amène ça devant les tribunaux. Puis c'est juste du blabla, ben ferme ta gueule, puis parle-en plus. Mais arrête depuis des années de dire que si elle l'a fait, ben crisse-la dehors, man. À couper dans le cul. Parce que déjà, c'est un individu, Ilhan Omar, irréconciliable avec la société occidentale. C'est une islamiste radicale qui déteste les États-Unis. Elle s'est fait amener aux États-Unis, on lui a sauvé la vie, elle s'est enrichie, elle vaut 30 millions de dollars aujourd'hui, imagine-toi, en étant un élu. Puis elle n'arrête pas de cracher sur les valeurs américaines. Mais ça, disons que tu laisses faire ça parce que c'est le droit de penser puis de parole. Mais si elle a marié son... Puis elle s'est enrichie de 30 millions, ils sont tous comme ça dans la politique. C'est pour ça qu'ils détestent Donald Trump, c'est parce que Donald Trump il est arrivé milliardaire. Puis lui, il a perdu de l'argent en politique, contrairement à tous eux autres. Mais si elle a marié son frère, tabarnak, à un moment donné, là, c'est que... Il faut que tes bottines suivent tes babines. Donc, ce jeune-là, il a exposé tout le... Pendant la COVID, cette communauté-là somalienne a rentré dans le tas puisqu'ils savaient qu'il y a des failles dans le système gouvernemental américain, puis ils ont créé des réseaux de corruption incroyables. On a prétendu qu'on nourrissait les enfants qui étaient mal nourris pendant la COVID. On a eu des millions et des millions de subventions. Mais il n'y avait pas d'enfants, puis il n'y avait pas de nourriture. C'était juste des écrans de fumée qui ont tous été autorisés par Tim Walz, celui qui était le candidat à la vice-présidence de Kamala Harris. Imagine-toi le niveau de scandale, jusqu'à quel niveau c'est rendu. Lui, il aurait pu être le vice-président américain, puis c'est lui qui est le gouverneur. Puis d'ailleurs, il a démissionné il y a quelques semaines quand ce scandale-là a éclaté. Il ne veut plus se représenter, c'est sûr, parce qu'il va se faire planter. Puis là, il est peut-être dans de l'eau chaude aussi, plus chaude qu'on pense. C'est lui qui a tout autorisé ça, qui a fermé les yeux sur toute cette création de tous ces organismes pseudo-charitables qui ont sucé l'argent des Américains pendant la COVID. Ça a commencé là. Tim Walz, c'est lui que Donald Trump appelait Tampon Tim. Ça, c'est le lunatique qui a menti sur toute sa vie. Il n'a jamais été un vétéran, il n'a jamais été quoi que ce soit, il n'a jamais allé au combat, alors qu'il prétendait ça. Puis c'est lui qui a installé des distributeurs de tampons dans les toilettes pour hommes. Ça te donne une idée du dérangement mental de ces gens-là. Et Ilhan Omar aussi, qui est la responsable au Congrès de ce coin-là, ont tous fermé les yeux. Et là, après ça, on a vu que c'était facile de scammer le gouvernement. On a ouvert plein de centres, des garderies, on appelait ça des centres d'apprentissage, Learning Center, mais c'est tellement des cons et des illettrés qui ont appelé ça Leering Center. Donc lui, le petit jeune, il est allé voir, il dit, c'est quoi ça, un Leering Center? Donc imagine,
Toi, tu prétends être un centre d'apprentissage, mais tu n'es même pas capable d'écrire le mot apprentissage, learning. Et là, c'était toutes des fronts. Il n'y avait même pas d'enfants dans ces supposés centres d'apprentissage ou de garderie. Et on recevait des tonnes d'argent. Et lui a tout exposé ça. Il a exposé toute la fraude. C'est complètement hallucinant. Et là, on essaie d'utiliser la carte du racisme et de l'islamophobie qu'on essaie de coller à ce jeune homme-là, qui est devenu un héros. C'est un petit cul qui a une chaîne YouTube, puis c'est lui qui a exposé ce gros scandale-là. C'est complètement hallucinant. How you doing, man? I just want to ask you, Yes, sir. why are you sensationalizing? Pourquoi? Je dis, là, tu vois, tu es avec un Somalien musulman, parce que lui, il continue ses enquêtes. Il dit, pourquoi tu essaies de sensationnaliser? Hop, je viens de perdre la page, attends un petit peu. Check this out. How you doing, man? I just want to ask you, Yes, sir. why are you sensationalizing the propaganda? Pourquoi tu sensationnalises la propagande? What are we To- sensationalizing? Qu'est-ce qu'on sensationnalise? Qu'est-ce que je sensationnalise, mon cher monsieur? attack our community. Pourquoi tu attaques notre communauté? Vois-tu comment c'est? Ils se font pogner dans la plus grosse fraude. Ces gens-là détestent les États-Unis, veulent imposer le chaos de leur pays dans les États-Unis, puis ils se présentent comme des victimes. C'est toujours comme ça. Les coupables, as-tu remarqué, même ici, un meurtrier qui se fait attraper puis arrêter, il va se présenter comme une victime. Un violeur, il va se présenter comme une victime. Tous les criminels se présentent comme des victimes. Ça, c'est un pattern. C'est une réaction qui est naturelle chez l'humain. What's your final objective? C'est quoi ton objectif final? Il a exposé un réseau de fraude hallucinant. Puis regarde comment ces gens-là, ils se présentent toujours comme des victimes. Ceci étant dit, je ne veux pas m'allonger là-dessus, là, mais ce que je voulais te démontrer, c'est qu'on en est rendu là, chers amis. On en est rendu là où on fait partie d'un bloc maintenant, nous autres, là, puis on le réalise. Puis moi, c'est ça que je veux te faire réaliser, c'est que tu es rendu dans le bloc, puis c'est ça qu'on ne comprenait pas, puis on essayait de nous prédire peut-être, mais on a tout mis tout à l'envers. On t'a présenté ça, là. C'est les méchants juifs qui contrôlent tout, hein, les antisémites, là. Puis c'est les francs-maçons, puis c'est... As-tu vu dans quel bateau on est rendu, mon chum, toi, l'idiot de service, qui a accusé les juifs de tous les maux, puis de... C'est complètement cinglé. C'est complètement gaga. J'espère que tu vas te faire un examen de conscience. C'est un petit peu ça mon rôle, moi, c'est de vraiment essayer de solidifier la base qu'on a, et pas forte la base là, des patriotes. Tu peux pas te prétendre être un patriote quand tu te laisses manipuler par cette propagande islamo-communiste. T'es pas un patriote quand tu dis « Oh, moi je veux l'amour universel, je veux pas la guerre, je veux la paix, je veux pas d'interventionnisme, je veux pas... » Tu peux pas être un patriote quand tu penses comme ça, mon chum. T'es un collaborateur, inconscient, dangereux. Puis j'essaye peut-être de te réveiller. Puis tu peux pas être un patriote quand tu accuses ton seul ami, Israël. Tu peux pas être un patriote quand tu es dans le camp de ceux qui censurent tout le monde, qui persécutent les chrétiens, puis qui protègent l'islam puis les islamistes. Tu peux pas, mon chum. T'es pas un patriote. Change de camp, s'il te plaît.